Si le sort est créditeur, il se sent donc débiteur envers nous, et quand il se sent redevable envers nous, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse influencer par nous, et il fait tout pour pouvoir payer ses dettes à notre égard. Il fait tout pour pouvoir se faire racheter à notre égard. Et c'est vraiment important. Et en tant que leader, vous devez comprendre une chose. Votre capacité à ajouter de la valeur aux gens, à les transformer, à leur dire ce que personne ne leur a dit, à leur faire ce que personne ne leur a fait, à les amener à devenir ce que personne ne les a aidés à devenir, à leur donner ce que personne ne leur a donné, à les faire rêver à un niveau où ils n'ont jamais imaginé, à les faire atteindre des niveaux de résultats qu'ils n'ont jamais imaginé. Votre capacité à leur ajouter autant de valeur, à contribuer à leur développement, fera qu'ils vont être redevables envers vous. Or, quand quelqu'un est redevable envers vous, cette personne se laisse facilement influencer par vous. Et c'est vous qui avez un problème. Lorsque vous avez un élément récalcitrant au sein de votre équipe, il ne se sent pas du tout redevable envers vous. Et ce n'est pas son problème. Et c'est votre problème. C'est à vous de l'écouter. C'est à vous de lui toucher le cœur. C'est à vous de lui dire qu'il a de la valeur. C'est à vous d'aller vers lui. C'est à vous d'aller le conquérir, de lui conquérir le cœur. C'est à vous de le développer, de montrer du résultat pour l'inspirer, de devenir un vrai modèle pour lui, de faire des choses qui l'inspirent, de faire des choses qui lui donnent envie d'être avec vous, de travailler avec vous et de se battre pour vous. C'est de vous battre pour lui, pour qu'il se batte pour vous. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas de l'influence sur quelqu'un, ce n'est pas sa faute. C'est votre faute. Ce n'est pas son problème. C'est votre problème. Et pourquoi il n'a pas de l'influence? Il ne se sent pas redevable envers vous. Et pourquoi il ne se sent pas redevable envers vous? Vous ne lui avez pas ajouté de la valeur. Alors donc, si vous avez des gens que vous n'avez pas à contrôler, commencez par leur ajouter de la valeur. Commencez par aller vers eux. Commencez par leur donner le maximum. Commencez par quémander leur contribution. Quémander leur motivation. Commencez par quémander leur adhésion. Et si vous pouvez le faire, vous allez voir, ils vont commencer par se laisser influencer par vous. Ils vont vous voir comme quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de bon de cœur, quelqu'un de doux, de disponible, tel qu'ils n'ont jamais vu. Et ils vont oublier la personne qui les contrôle de loin et qui les téléguide. Ils sauront que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et que vous êtes désormais un leader pour eux. Ceci arrive effectivement quand une entreprise atteint un niveau de saturation. Une organisation atteint un niveau de saturation si bien que il faut que des gens partent à la retraite pour que ceux qui sont en dessous puissent trouver un emploi. Mais quelque chose de très important. Lorsque vous êtes dans une organisation et que vous êtes chef de département ou directeur et que vous souhaitez être directeur général adjoint, que vous souhaitez être directeur général ou tout court, et que vous n'arrivez pas à devenir directeur général, effectivement, l'envie de partir de cette organisation va venir. Mais quelque chose de très important. Entre le fait d'être à la tête d'une organisation et d'être le numéro 1, et le fait d'être dans une organisation où vous continuez de croître, choisissez toujours d'être dans une organisation où vous continuez de croître. Encore une fois, entre le fait d'être une organisation à la tête de laquelle vous êtes, et vous êtes le numéro 1, et une organisation dans laquelle vous avez la possibilité de continuer de croître, choisissez toujours d'être dans l'organisation où vous allez continuer de croître. Pourquoi? Parce qu'il ne sert absolument à rien d'être le numéro 1 d'une petite équipe qui ne contribue absolument à rien à votre développement personnel. Ça fait un. Deuxième chose, si dans une rue, dans un village, dans un pays, dans une classe, dans une entreprise, vous êtes la meilleure personne, cette entreprise n'est plus adéquate pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être à un endroit où vous êtes le meilleur et être inspiré à aller de l'avant. Vous êtes inspiré à aller de l'avant lorsque vous êtes à chaque fois quelque part où il y a d'autres personnes qui sont plus rapidement croissantes que vous. Lorsqu'il y a des gens qui sont plus rapidement croissants que vous, ça vous donne envie de croître. Donc il est toujours bon d'être dans une organisation qui soit croissante. Si vous êtes dans une organisation qui se développe, il n'y a rien à faire. Vous allez vous développer vous-même. Et si vous dites que lorsque l'heure va venir pour vous, par exemple, d'être directeur général et vous serez appelé n'importe où, l'expérience que vous allez accumuler, les stratégies que vous allez utiliser, les pratiques managériales et organisationnelles qui vous ont permis de croître dans l'organisation croissante vous seront utiles. Encore une fois, lorsque vous avez la possibilité de choisir entre le fait d'être à la tête d'une organisation et le fait d'être dans une organisation où vous allez continuer de croître, choisissez toujours d'être dans une organisation où vous allez continuer de croître. Parce que dans une organisation où vous croissez, vous allez atteindre des niveaux de performance que vous n'avez jamais imaginé pouvoir atteindre. Mais dans une organisation où vous êtes le numéro 1, la croissance est réduite à vos pensées, à votre façon d'être. Or, si vous êtes dans un milieu, dans un environnement où il y a des gens qui vous dépassent, vous aurez à chaque fois envie de battre vos repas et de vous... Parce que ce sens de la compétition vous donne envie d'aller de l'avant. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont créé leur propre entreprise et ne se développent pas.
pendant qu'il y a des gens qui sont dans de grandes entreprises et arrivent à se développer. C'est ainsi, c'est ainsi. Le leadership n'est pas une affaire de position, c'est une affaire de disposition. Le leadership n'est pas une affaire de promotion, c'est une affaire de progrès et de multiplication. Multiplication de l'influence, multiplication du nombre de leaders que vous développez, multiplication du nombre de personnes que vous arrivez à influencer. Je comprends que lorsque vous déléguez et que les gens ne font pas bien le travail, l'une des choses que nous avons envie de faire, c'est de récupérer le travail et de le faire nous-mêmes. Ce qui est normal. Tout manager qui est pressé de produire du résultat et qui confie en fait des tâches à des gens qui ne sont pas à la hauteur, en fait, il a envie de pouvoir récupérer la tâche et d'accomplir la tâche lui-même. Mais quelque chose de très important. Alors, c'est vraiment important. Avant de devenir manager, votre rôle le plus important, c'est de vous développer vous-même et de faire les choses et d'exceller vous-même. À partir du moment où vous devenez manager, votre travail le plus important, c'est de développer d'autres personnes à travers qui vous allez produire du résultat. Vous allez les utiliser comme une ressource, des ressources sur lesquelles vous allez vous baser pour pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats. Parce qu'en réalité, le rôle du leadership, ce n'est pas d'avoir des gens autour de vous. Le rôle du leadership, la fonction principale d'un leader, c'est de développer d'autres personnes à qui il puisse confier le travail à faire de façon à pouvoir procéder à un contrôle du travail lui-même. Dans notre livre, le nouveau leadership que j'ai écrit avec mon collègue Masséné Gandonou, nous avons parlé d'une loi importante qu'on appelle la loi de la délégation systématisée. Le principe de la délégation systématisée est tel que si vous refusez de créer un système à travers lequel vous puissiez déléguer des tâches à d'autres personnes, ce qui arrive souvent et ce qui arrive très très souvent, c'est qu'en fait, vous faites le travail vous-même. Quand vous récupérez le travail, que vous le faites vous-même, ce qui se passe est très simple. Le travail n'est pas contrôlé. Et quand le travail n'est pas contrôlé, la qualité du travail sera moindre. Or, quand vous devenez manager, vous devez passer à ce qu'on appelle la transition socio-professionnelle. Cette transition socio-professionnelle fait que vous arrêtez de faire pour commencer par faire. Vous arrêtez d'enregistrer pour pouvoir contrôler. Vous arrêtez de collecter pour pouvoir analyser. Vous arrêtez de faire des imputations pour pouvoir faire des consolidations. Et si vous ne changez pas, si vous ne faites pas ce shift-là, pour pouvoir commencer par jouer votre rôle de manager, pour arrêter de faire et ensuite se former, vous allez être pressé de faire les choses par vous-même. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart des managers sont des esclaves. En ce sens que, en réalité, leurs collaborateurs ont un cahier de charge. Et eux-mêmes, ils ont leur cahier de charge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de faire le travail de manager, de coordination, de formation, de planification, de conception, de stratégie, au lieu de faire ce travail, ils récupèrent le travail de leurs collaborateurs et ils le font. La bonne nouvelle est la suivante. Les collaborateurs sont soulagés du fait qu'ils ont récupéré le travail. Et quand ils le récupèrent, ils font le travail, mais ils ne prennent pas le salaire de leurs collaborateurs. Et les collaborateurs vont prendre le salaire. Et quand vous faites le travail et que vous ne prenez pas le salaire, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un esclave. Et si vous voulez arrêter d'être un esclave, tracez un plan à travers lequel vous allez former systématiquement les gens à qui vous déléguez. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas déléguer sans former. Si vous déléguez que les gens sont défaillants, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de les former. Alors, déléguez pas sans former. Formez d'abord et prenez tout le temps de former. Faites et les gens vont voir. Et ensuite, ils vont faire et vous allez voir. Vous les contrôlez. Ensuite, vous faites ensemble pour vérifier. Et ensuite, ils font et progressivement, vous allez procéder à un sevrage. Déployez un plan systématique de développement de chaque personne à qui vous voulez confier de la tâche. Transformez-le en leader en lui faisant confiance et ensuite amenez-le à produire du résultat en lui faisant confiance davantage et en le suivant. Sans ça, si vous le déléguez sans former, vous n'allez pas produire des niveaux supérieurs de résultats. Comme on vient de voir avec la 5e question, c'est que lorsque vous êtes un technicien et que vous êtes un ingénieur par exemple, et que vous êtes trop collé à votre technicité, et que vous dirigez une équipe de techniciens, en fait, quelque chose de très important que vous devez comprendre. Quand vous dirigez une équipe de techniciens, c'est que vous n'êtes plus technicien vous-même. Vous êtes un manager des techniciens. Alors, quand on est un manager des techniciens, ce à quoi vous allez faire appel, ce n'est pas la technique. Vous allez faire appel au leadership. Vous allez faire appel au management. À partir du moment où vous êtes un technicien et que vous êtes nommé manager de technicien, le travail le plus important que vous faites n'est pas un travail de technique. C'est un travail de management des hommes.
Vous devenez un meneur d'hommes. Et donc, c'est bien que le travail que vous avez à faire maintenant, ce n'est plus d'apprendre à faire de façon, d'apprendre l'ingénierie de ce que vous faites. Le travail que vous avez à faire maintenant, c'est de travailler, de vous assurer de ce que vous savez comment on gère les hommes. Vous savez comment on amène les techniciens à produire du résultat. Et pour amener les techniciens à produire du résultat, vous n'avez pas à vous mettre à leur place. Vous avez à les inspirer, vous avez à les outiller, vous avez à les coacher, vous avez à les encadrer, vous avez à les former, vous avez à leur faire confiance, vous avez à les amener à proposer des idées bêtes, vous avez à les amener à expérimenter de nouvelles choses. Et ça, il faut du leadership pour ça. Et vous n'avez plus besoin de technique pour pouvoir manager des techniciens. Et le problème, c'est que la plupart des ingénieurs qui sont chefs d'équipe de techniciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils commettent l'erreur de rester dans la peau de technicien au lieu de jouer pleinement le rôle de management, au lieu de développer leur capacité de leadership, quelque chose de très important que vous devez faire. Il y a ce que John Maxwell appelle la loi du momentum. La loi du momentum, le momentum, c'est le moment le plus beau de la vie d'un entrepreneur, d'un leader. C'est le moment où vous faites les choses et tout le monde a l'impression que c'est facile pour vous. Et pour atteindre ce moment, vous allez accepter vous soumettre à la règle des 10 000 heures. La règle des 10 000 heures dit, pour devenir un Picasso, pour devenir un Beckham, pour devenir un Cristiano Ronaldo, pour devenir un Thomas Edison, pour devenir un John D. Rockefeller, pour devenir un Andy Carnegie, pour devenir un Bill Gates, pour devenir un Steve Jobs, vous aurez besoin de pratiquer ce que vous pratiquez, ce que vous faites pendant 10 ans. Vous le faites pendant 10 ans, pendant 1000 heures de travail pour être la personne qui inspire les gens, la personne qui devient ce qu'on appelle un succès du jour au lendemain. Et ça suppose que vous puissiez tourner la manivelle dans le bon sens. Tourner la manivelle constamment dans le bon sens. Pour devenir l'homme de la situation, vous devez produire du résultat dans le bon sens. Accumuler de la concentration dans le bon sens. Accumuler de la production dans le bon sens. Et vous devez avoir la patience de continuer de tourner la manivelle dans le bon sens jusqu'à ce que ça prenne. La plupart des gens se découragent et n'arrivent pas à atteindre les 10 000 heures d'expérience, les 10 000 heures de pratique concentrée sur un métier précis, sur une chose précise, qui fait qu'après ils deviennent l'homme de la situation, qui fait qu'ils deviennent une référence du métier et du domaine. Si vous êtes en train de développer votre entreprise actuellement et que vous n'êtes pas en train de produire des résultats, vous êtes pressé de violer la règle des 10 000 heures. Vous aurez besoin de 10 000 heures de pratique. Et ça suppose 2 heures de pratique concentrée dans ce que vous faites pour pouvoir devenir un succès du jour au lendemain. Et n'importe qui peut devenir un succès du jour au lendemain. Mais acceptez, consacrer les 10 000 heures. Et ça suppose 2 heures, 44. 2,44 heures par jour que vous consacrez à ce que c'est en quoi vous voulez devenir de la référence. Si vous voulez devenir de la référence en leadership, 2h44 par jour et au bout de 10 ans, au bout de 10 000 heures, vous allez devenir succès du jour au lendemain. Acceptez vous concentrer, acceptez tourner la route dans le bon sens et vous serez prochainement la personne de référence dans votre secteur et le leader dans votre secteur. Quelque chose de très important que vous devez savoir, c'est que le leadership, c'est de se connecter avec les gens. L'une des choses que j'ai appris de John Maxwell, c'est que les leaders touchent le cœur avant de commander les bras. Alors, si les leaders touchent le cœur avant de commander les bras, vous devez comprendre quelque chose de très important. Ce qu'on appelle une critique constructive ne fait aucun bien à nos collaborateurs. Les gens avec qui nous travaillons, la critique constructive ne leur fait absolument aucun bien. Si nous n'avons pas d'abord établi de bons rapports avec eux, si nous ne voyons pas en nous quelqu'un qui cherche d'abord le bien, pour que vous puissiez dire de dures paroles aux gens et qu'ils les acceptent, vous devez d'abord travailler à leur démontrer par A plus B, à travers la valeur que vous leur avez ajoutée, que vous êtes quelqu'un qui cherche le bien. Et quand ils voient que vous êtes quelqu'un qui cherche le bien, il n'y a rien à faire. Tout ce que vous leur direz, ils comprendront. Donc, faites-leur d'abord des choses. Encouragez-les. Dites-leur que vous avez foi en eux. Montrez-leur que vous voulez leur bien. Donnez-leur le maximum de choses que vous voulez donner. Investissez-vous en eux d'abord dans un premier temps. Pour qu'ils voient que vous avez tout cherché leur bien. Et que tout ce que vous le faites pour le bien. À partir de cet instant, quand vous leur faites des remarques et des critiques constructives, ils vont les accepter. Quand vous allez leur dire des paroles dures, quand vous allez les bousculer, ils comprendront que vous les bousculez parce qu'en fait, vous les aimez. Donc, avant de pouvoir affirmer quoi que ce soit aux gens, montrez-leur de l'affection. Montrez-leur vraiment que vous les aimez. Démontrez d'abord de l'amour. Faites d'abord des choses encourageantes. Faites d'abord des choses qui mettent les gens à l'aise.
Pratiquez l'affection. Faites et dites aux gens ce qu'ils veulent voir et entendre, avant de leur dire et de leur faire ce qu'ils doivent entendre et voir. Quand vous commencez par leur dire ce qu'ils doivent entendre, quand vous commencez par la dure parole, ils ne comprennent pas. Commencez par leur montrer que vous les aimez. Donnez tout qui démontre que vous les aimez. Et ils vont vous autoriser à faire tout le reste. Mais tant que vous n'avez pas démontré de l'amour, ils ne vous comprendront pas. La plupart des leaders disent qu'ils veulent changer les autres. Ils veulent changer les autres. Quand vous allez à une formation, vous lisez un livre, vous revenez et vous dites à vos collaborateurs, ah, vous savez, j'ai appris quelque chose de nouveau que je vais partager avec vous. Non. Ne dites pas, j'ai appris quelque chose de nouveau que je vais partager avec vous. Dites, j'ai appris quelque chose de nouveau et voici comment ça marche. Pourquoi? Si vous allez à une formation et que vous ne changez pas, sachez une chose, vos collaborateurs ne vont pas changer. Quand le leader change, tout change autour de lui. Quand il change d'approche, tout change autour de lui. Il y a une question importante que vous devez vous poser. Si vous avez l'impression que les gens ne sont pas en train de changer autour de vous, demandez-vous, à quel point j'ai changé au cours des 3 derniers mois? À quel point j'ai changé au cours des 6 derniers mois? À quel point j'ai changé au cours des 2 dernières années? Si vous ne voyez pas que vous avez véritablement changé vous-même, n'attendez pas à ce que les gens changent. Commencez par changer et vous allez donner le ton du changement. Parce que vous ne pouvez pas continuer de faire la chose de la même façon avec les gens. Vous ne pouvez pas garder le même type de rapport avec les gens et espérer qu'ils changent et produisent le même niveau de résultat avec eux. Si vous qui êtes le leader, vous commencez par changer, ils vont changer eux aussi. Comme vous le savez, le fait de dire qu'on n'a pas le temps est une excuse pour ne pas faire les choses. Comprenez une chose très importante, les excuses ne bâtissent pas des monuments. Les excuses ne bâtissent pas des monuments. Et il y a ce que John Maxwell appelle la loi du processus en leadership, qui fait que le leadership, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Pour vous développer en tant que leader vous-même, ça va prendre du temps. Et de la même façon, pour pouvoir développer des leaders, ça va prendre du temps. Et justement, comme je vous le disais, nous avons un programme exceptionnel pour vous. Élevez votre leadership. Un programme que nous déroulons à Abidjan et à Dakar. Et que nous allons dérouler ensuite à Bamako, à Ouagadougou, à Lomé et à Cotonou. Ce programme, nous allons voir avec vous comment élaborer un plan pour pouvoir relooker votre leadership. Parce que la plupart des gens veulent développer le leadership, mais ils s'attendent à ce que ce soit une chose qui se passe du jour au lendemain. Je vous ai parlé tout à l'heure de la règle des 1000 heures pour pouvoir devenir une personne exceptionnelle et devenir une référence dans son secteur et dans ce que l'on fait. Le leadership est un processus et qui veut réussir en tant que leader doit élaborer un plan pour pouvoir développer son leadership. Le leadership, c'est quelque chose que vous provoquez. Et si vous ne faites absolument rien, si vous n'étudiez pas le leadership, si vous ne pratiquez pas le leadership, si vous n'ajoutez pas de la valeur aux autres, si vous ne vous développez pas en tant que leader, si vous ne vous dirigez pas vous-même, vous n'avez pas produit des résultats en tant que leader. Je sais que c'est vraiment important pour vous de pouvoir produire des résultats en tant que leader. C'est pour cela que nous avons conçu ce programme. Élevez votre leadership pour pouvoir vous amener à un niveau de performance supérieur. Nous allons travailler avec vous pendant 2h30 et pendant 4 soirées. 4 soirées, 4 modules et 4 livres. 4 soirées au cours desquelles nous allons voir avec vous comment rebooker votre leadership. Nous allons voir avec vous comment devenir une personne qui produit des niveaux de résultats exceptionnels à qui les autres ont envie de ressembler. Nous allons voir avec vous comment créer des rapports fructueux avec les autres. Comment devenir une personne qui sait conquérir leur cœur. Comment devenir une personne d'influence à qui ils ont envie de ressembler. Nous allons voir avec vous comment fabriquer des leaders. Comment élaborer un processus pour développer d'autres leaders autour de vous. Je fais un travail extraordinaire en tant que coach et j'adore le faire. Mais mon travail n'a été un succès qu'à partir du moment où j'ai commencé à former autour de moi d'autres personnes qui pouvaient le faire. Au moins, je voulais le faire moi-même. Ça pesait sur moi. Le but du leadership, c'est de fabriquer des leaders. Et nous allons voir avec vous au cours de ces 4 soirées, de ces 4 modules, comment le faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour chacun des modules, il y a un livre qui vous est prévu. Un livre. Le premier livre que nous allons donner, c'est le livre Relooker votre leadership. Pour le module numéro 1, Relooker votre leadership. Le deuxième livre que nous allons vous donner, c'est le livre Accélérer vos performances. Pour le module Engagement total pour les résultats. L'autre livre que vous allez donner, c'est Travailler sur vous pour les leaders. Pour le module L'art de produire des résultats avec les autres. Et de gagner avec les autres. Et pour le quatrième module, le module L'art de produire des résultats par les autres. Nous allons vous donner le livre Le Nouveau Leadership. 4 livres,
4 soirées et 4 modules. Et ça se passe à Dakar. Ce que vous avez fait, c'est très simple. C'est de nous contacter, de cliquer sur s'inscrire. Vous allez voir le détail du programme en bas et vous inscrire. Parce qu'en réalité, au cours de ce programme, tel que nous avons vu tout à l'heure, j'ai répondu à 10 questions que vous posez. Mais encore une fois, nous allons prendre le temps pendant 10 heures de temps. Pendant 10 heures de temps, pendant 4 soirées. Et sur 4 modules. Et avec 4 lignes qui vont servir de support, nous allons travailler à développer votre leadership. Vous savez, votre parcours de leader peut commencer dès maintenant. Et c'est vous qui faites le choix. Et si vous avez fait le choix, c'est un plaisir pour moi de pouvoir y aller avec vous. Je suis maintenant un coach en certification chez John Maxwell. Je vais certifier coach en leadership chez John Maxwell, formé par John Maxwell pour pouvoir être coach. Et je suis déterminé à faire de ceux qui le désirent un leader. Et c'est avec plaisir que nous serons à ce programme Élever votre leadership. Alors, ça se passe les 12, 13, 14 et 15 mai à Dakar, à l'hôtel Goodreads. Ce que vous avez fait, c'est très simple, c'est de remplir le formulaire en bas ou de cliquer sur inscrivez-vous ou s'inscrire aujourd'hui pour pouvoir faire partie de ce programme. Et à Abidjan, nous le déroulons les 2, 4 et 5 juin 2015 à l'hôtel Pullman. Vous pouvez vous inscrire maintenant et nous apporterons plus d'informations. Et n'oubliez pas de télécharger les livres en version électronique qui vous sont prévus à gauche et à droite de cette vidéo. C'est pour vous que nous l'avons fait et c'est un plaisir pour moi de travailler avec vous, à développer votre leadership et à devenir une personne exceptionnelle. J'ai confiance en vous et nous nous donnons rendez-vous au sommet.